On a tous un vivier qui nous attend dans notre base de données pour la fin d'année. Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous donner les 5 conseils pour faire une bonne campagne de relance pour cette fin d'année. On est déjà mi-septembre, il reste du temps pour faire du business, mais ça risque compliqué d'aller aborder quelqu'un d'inconnu et de le convertir en client d'ici la fin d'année. Une campagne de relance s'impose donc, c'est-à-dire une campagne multicanal ou non sur des prospects qui sont déjà dans votre tunnel de vente. Premier conseil pour que ça fonctionne, bien segmenter sa base de données. C'est pas parce qu'ils sont déjà connus que nous ne devons pas les classer en groupes homogènes. Vous pouvez les segmenter par phase de cycle de vie, bien sûr par secteur d'activité, mais aussi par signaux d'intérêt. Est-ce qu'ils ont ouvert ou pas vos contenus marketing et si oui, lesquels? Deuxième petit conseil, vérifiez le turnover. C'est très important, surtout si vous allez faire une relance par mail marketing, parce que vous risquez d'avoir un taux de rebond très élevé. Vous pouvez du coup passer par des outils comme Mailchecker ou Phantom Buster pour faire la correspondance avec les profils LinkedIn afin de savoir si la personne est toujours dans l'entreprise donnée. Troisième conseil, prévoyez du contenu marketing. Vous le savez déjà, je le répète assez souvent, en prospection, le contenu est roi. Donc, proposez de la valeur à vos interlocuteurs par le contenu. Privilégiez bien sûr des thématiques techniques qui résolvent des problèmes. Quatrième conseil, pensez à préchauffer votre adresse mail. Vous n'avez pas fait de campagne peut-être depuis juin, juillet, donc votre adresse mail est un petit peu froide. Pour éviter d'aller dans les spams, vous pouvez passer par un logiciel d'IP warning comme Warmbox. Dernier conseil, faites du multicanal. Pour les campagnes d'acquisition, on commence à avoir le réflexe du multicanal, mais pour les campagnes de conversion, on y pense moins. Utilisez les mails, LinkedIn et le téléphone en privilégiant bien sûr le canal sur lequel vous avez pu contacter la personne la première fois. En mettant en place ces 5 conseils, vous allez générer des opportunités avec le moins d'efforts possible. Pour plus d'astuces sur votre développement commercial, abonnez-vous à la page. À bientôt.